Au festival du jazz? Hein? Ok, hein? Je peux, je voudrais vous expliquer les mécanismes de la crainte. Ça vous intéresse, la crainte? C'est intéressant, ça, la crainte. Ouais, mais tu sais que j'ai le rhume, hein? Fait que... j'ai une cinésie très très agressive. Fait que je vais sniffer. Fait que s'il y a trop de sniff, ben à ce moment-là, ben, vous les jetterez les cassettes. Vous pourrez rembourser, si whatever. Si le matériel est bon, regardez. Entre les sniffs, il peut y avoir des bonnes idées. Pour comprendre la crainte réellement, pour la comprendre réellement, il faut réellement savoir que l'homme est un être multidimensionnel, c'est-à-dire qu'il est manipulé par les plans. C'est très difficile pour un être normal, un homme de l'évolution, un être pensant, un être qui a une conscience réfléchie, de saisir, de comprendre ce que ça veut dire la manipulation à partir des plans. Parce que pour avoir conscience d'être manipulé à partir des plans, il faut déjà avoir une conscience. Si on n'a pas de conscience, si on n'est pas conscient, on n'a pas tellement conscience des plans, parce que le jeu de la vie, le jeu de la conscience psychologique, le jeu de l'ego, la structure du moi, désinforme constamment l'homme en ce qui concerne sa relation avec l'invisible. Puis, même si l'homme est informé ésotériquement ou par le biais d'une psychologie quelconque, de l'évolution, il ne peut pas le réaliser parce que justement, le plan mental n'est pas ouvert à son ego. Puis quand le plan mental n'est pas ouvert à l'ego, ben l'homme ne peut pas s'engager télépathiquement avec les plans et ne pouvant pas le faire, peut difficilement découvrir les assises de sa conscience. Donc, lorsqu'il s'agit pour lui de vivre la crainte, il la vit comme tous les autres aspects de sa conscience psychologique. Il la vit d'une manière qui est totalement subjective et qu'il ne peut pas évaluer de manière objective. Quand je dis que l'homme est un être multidimensionnel, je dis que l'homme est un être manipulé. Et la manipulation de l'homme sur la Terre est à grande échelle, à très très grande échelle. Et les paramètres de cette manipulation-là sont à la mesure de chaque individu. Il y a des êtres qui sont plus manipulés que d'autres, mais l'homme est manipulé. Même les hommes les plus conscients sont manipulés à partir des plans, parce que ça fait partie de la relation entre l'âme, l'invisible et le plan matériel de l'incarnation. Un être qui ne serait pas en relation avec les plans ne pourra pas être manipulé, et conversement, un être qui est en relation avec les plans est automatiquement manipulé. Et c'est très dur pour un ego matériel, un ego matérialiste, un ego qui n'a pas conscience de l'occulte de la vie ou des structures psychiques du moi. C'est très difficile pour un ego de réellement comprendre, non pas dans un sens philosophique, mais dans un sens organique, vibrant, vibratoire, objectif, que la manipulation fait partie des structures invisibles de la vie et ça fait partie du grand super-highway de la conscience humaine animale. Autrement dit, l'homme ne peut pas indéfiniment s'imaginer que l'Internet existe seulement sur le plan matériel. L'Internet existe sur le plan matériel et il existe aussi sur les autres plans. Autrement dit, la relation entre l'ego et les mondes invisibles est à une échelle d'ailleurs si vaste que si l'homme, avec son ego, en avait la moindre mesure, sans avoir été préparé pendant la vie,
l'homme ne pourrait pas subir ce choc-là et il en vivrait sur le plan psychologique une déconfiture abominable et l'homme perdrait son esprit. C'est pour ça que l'ego est très très protégé sur la terre d'une conscience trop grande en ce qui concerne la manipulation des plans. Pourquoi j'utilise le terme manipulation? Ben, je l'utilise pour différentes raisons. Premièrement, je vais vous donner un exemple. Vous, en tant que parent, avec vos enfants, vous en rendant compte ou non, vous les manipulez constamment. Vos enfants sont toujours manipulés par vous autres. S'ils font quelque chose qui ne fait pas votre affaire, vous vous imposez entre ce qu'ils font et ce que vous voudrez qu'ils fassent. Puis, les âges avancés manipulent les âges moins avancés. Les animaux les plus puissants manipulent les animaux qui leur sont inférieurs. L'homme manipule le chien, manipule le chat. Et à partir des là, c'est la même chose. Parce que tout est structuré dans l'univers pour évoluer. Donc, pour qu'il y ait évolution, il faut qu'il y ait des structures hiérarchisées qui s'occupent des bases de vie dites inférieures, c'est-à-dire moins conscientes qu'elles, en ce qui concerne la totale intégration du cosmos. Donc, la manipulation fait partie des forces de vie. Puis, on est manipulé en politique, on est manipulé par les religions, on est manipulé à toutes sortes de niveaux. Donc, le phénomène de la manipulation chez l'être humain est simplement une continuité au niveau de son psychisme de ce qui se passe dans sa matérialité, dans ses conventions sociales. Par contre, au niveau des conventions sociales, quand on est manipulé, on a toujours un libre arbitre, puis on peut toujours éventuellement créer une opposition à cette manipulation-là. Bon, au niveau des gouvernements, par exemple, si les hommes sont trop manipulés par les gouvernements, souvent les hommes vont renverser les gouvernements. C'est ce qu'on appelle des révolutions. La Révolution française, c'est un exemple. Mais au niveau des plans, c'est un autre paire de manches. Renverser les plans, c'est un défi pour l'ego de très grande envergure, puis c'est un défi qui durera toujours sur la Terre, tant que l'homme sera dans la matérialité, et tant que l'homme ne pourra pas voir réellement son ennemi majeur, c'est-à-dire les forces occultes qui travaillent à travers sa conscience mortelle et qui l'influent d'une manière ou d'une autre au cours de son expérience à travers un processus opérationnel qu'on appelle une programmation astrologique. Ce qui est intéressant de la manipulation, c'est que l'homme, au cours de son évolution, en arrivera éventuellement à la comprendre. Le plus que l'homme pourra faire, ce sera de la comprendre. Il ne pourra pas l'empêcher. Un être humain qui pourrait empêcher la manipulation sur la Terre serait ce qu'on appelle un être parfait. Il aurait une voyance intégrale, il mettrait un arrêt instantané à sa programmation astrologique. Donc, il n'y aurait aucune raison de vivre sur la Terre. Il serait beaucoup trop intelligent des événements à tous les niveaux et il ne pourrait pas supporter l'existence matérielle qui serait pour lui extrêmement simpliste, extrêmement lente, et ainsi de suite. Donc, l'homme ne peut pas être sur la Terre dans un état de conscience non manipulé. Donc, l'homme est manipulé. Même les initiés sont manipulés. Par contre, plus l'homme devient conscient, donc plus l'homme s'initie au mystère de la vie, puis plus il en arrive à comprendre ou à développer une science formelle, objective de son ego et des structures psychiques de son moi, plus il en arrive à comprendre le phénomène de la manipulation dans ce sens qu'il peut, avec le temps, la comprendre suffisamment pour ne plus en être affecté sur le plan psychologique, donc sur le plan émotionnel. Un homme qui n'est pas affecté émotivement dans le processus de manipulation est ce que j'appelle un homme libre. C'est le plus haut degré de liberté que l'homme peut atteindre sur la planète Terre. Il n'y en a pas d'autre. Après ça, c'est la mort, c'est la conscience éthérique, c'est le passage à un autre niveau de vie, c'est la consolidation de l'âme et de l'esprit, donc c'est la perturbation totale de sa conscience atomique, et c'est le non-retour à la matière par la voie de l'incarnation, et c'est la projection de l'homme en conscience unifiée dans ce qu'on appelle les esprits, les états immortels, où la vie continue sans jamais revenir à un état animalisé. Ça fait partie de l'évolution des systèmes de vie. Et il existe dans le cosmos local des systèmes de vie extrêmement avancés à ce niveau-là. Et l'homme fait partie, dans son devenir, fait partie de ces systèmes-là.
Par contre, tant qu'il est sur le plan matériel, il est obligé de se contenter d'un mode de vie qui ne répond pas toujours de ses désirs. Autrement dit, l'homme ne peut pas sur la terre faire ce qu'il veut. Dans ses plus grands exploits, il est poussé par une destinée, et dans ses plus petits exploits, il est aussi victime de sa destinée. Pourquoi? Parce que la manipulation de ces corps subtils à partir du plan mental est extrêmement avancée. Elle est suffisamment avancée pour avoir donné l'essence à ce qu'on appelle la pensée. La pensée humaine sur la Terre est un processus de manipulation. C'est un processus de construction astrale ou mentale qui date de très très longtemps et qui s'affiche dans la conscience humaine comme ce qu'on appelle le moi, l'ego, ou la conscience personnelle que vous avez de vous-même. Et cette structure psychique-là, qui est très développée chez l'homme d'aujourd'hui, demeure encore voilée, c'est-à-dire que l'homme sur la Terre, quand je parle de l'homme sur la Terre, je parle de l'homme en général, de l'homme endormi, de l'homme qui n'est pas éveillé, demeure pour lui un phénomène qui n'est même pas encore reconnu. De la même façon que on n'aurait pas reconnu l'Internet il y a 50 ans, mais au niveau de la conscience supramentale, c'est la même chose. Au niveau des structures psychiques du moi, toute cette psychologie n'est pas encore reconnue et elle le sera graduellement, petit à petit, au cours des siècles, au fur et à mesure où les hommes prendront conscience de leur moi. Et ça, c'est un processus très long, c'est un processus d'évolution, et c'est inutile de le regarder sur une base mondiale ou sur une base universelle. Vous le regardez simplement sur une base personnelle. D'ailleurs, le regarder sur une base mondiale ou universelle, c'est absolument une perte de temps parce qu'un homme qui a déjà conscience à ce niveau-là ne peut plus appartenir psychologiquement aux conventions sociales, aux conventions qui structurent la conscience collective de l'humanité. Autrement dit, l'homme ne peut plus se comporter dans un sens psychologique évolutif. Les psychologies ne lui conviennent plus. La manière de penser des sociétés ne lui conviennent plus, ainsi de suite. Pour en revenir à la crainte. La crainte sur le plan occulte, quand on le regarde à partir du plan occulte, est l'ultime instrument utilisé par les plans pour empoisonner l'homme, l'ego, et l'amener avec le temps à réaliser qu'il est victime de manipulation. Donc, avant que les hommes sur la Terre en arrivent à réaliser ceci, ça va être long, mais l'homme qui prend conscience peut en arriver à le réaliser, c'est-à-dire qu'il peut prendre conscience de la manipulation de son ego au niveau de la crainte, et au cours des années, au fur et à mesure où son évolution, sa structure se développe, il peut en arriver à comprendre suffisamment la manipulation de la crainte pour ne plus en être victime avec autant de caractéristiques négatives que ce qu'il a connu par le passé. Pour ne pas être victime de la crainte, il faut être extrêmement intelligent. Quand je dis intelligent, je ne veux pas dire dans le sens intellectuel. Je veux dire très très intelligent des plans, très intelligent des lois occultes du mental, très conscient de la présence en soi. Parce qu'un homme qui n'a pas conscience de la présence en lui-même, donc qui n'est pas conscient d'être habité par un esprit à un niveau ou à un autre, ne peut pas comprendre parfaitement la crainte, puisque cette dernière sera toujours furtive, dans ce sens qu'il verra jamais, il ne fera jamais la connexion entre la manipulation astrale de son ego ou la manipulation énergétique de son corps éthérique à partir des plans. Et s'il n'a pas conscience de ceci, bien, c'est évident qu'il ne pourra jamais en arriver à comprendre la crainte d'une manière anatomisée. Il n'aura jamais conscience anatomique de la crainte. Il aura toujours conscience superficielle de la crainte. Et cette crainte-là, cette conscience superficielle-là, fera partie des constats de son ego au cours de son expérience, et il ne pourra jamais en arriver à s'en libérer dans le sens créatif du terme. Il y a des gens souvent qui me demandent, mais pourquoi, M. Bernard, un homme comme vous est encore manipulé?
Il y a des gens qui sont très, très perturbés par mon expérience. Premièrement, parce qu'ils se créent des portraits de mon expérience, ils projettent, ils idéalisent mon expérience. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'à travers mon expérience humaine, dans le sens le plus humain du terme, j'accède à des niveaux de compréhension qui font partie de l'instruction. Autrement dit, pour comprendre la crainte comme je l'explique à l'humanité, il faut que je la vive. C'est évident. Sinon, ben, ça serait de la philosophie. Comme tous les livres ésotériques qu'on a lus, là, les livres de recherche qu'on a lus, la recherche qu'on a faite pendant des années de temps, qui ne mènent nulle part. Pour comprendre quelque chose, il faut le vivre. L'expérience ne se transpose pas. Par contre, l'expérience se complète. Donc, des hommes qui ont une conscience développée, des hommes dont les assises de la conscience sont très solides, vivent des expériences humaines à l'ordre de l'humanité pour finalement en arriver à développer des thèmes et à expliquer à l'homme ce dont sont faits certains mécanismes, certaines structures psychiques de l'ego. Sinon, ben, on ne pourrait pas expliquer à l'homme ce qu'est la crainte. En tout cas, pas au niveau où on l'explique aujourd'hui. La crainte est importante, la comprendre, c'est très important parce que la comprendre, à partir du moment où l'homme commence à la comprendre, dans le sens objectif occulte du terme, l'homme commence à réaliser le degré de manipulation qui s'exerce contre lui. Donc, quand vous... Ça va pas plus loin, ça, ce micro-là? OK. Quand vous commencez à comprendre la crainte, vous commencez à avoir un degré, une mesure du degré de manipulation qui s'exerce contre vous. Et saisir, avoir une mesure du degré de manipulation qui s'exerce contre l'homme, c'est très important parce que ça lui permet de savoir et de réaliser jusqu'où il est victime sur la Terre. Jusqu'à quel point il est victime. Être victime et être inconscient, c'est une abomination, ça fait partie de l'évolution. Être victime et être conscient, c'est déjà un départ de l'homme vers la liberté. Être victime et être conscient, c'est déjà pouvoir reconnaître la sortie. Autrement dit, pouvoir en arriver à se rendre, comme on dit en fonction de cette instruction-là, se rendre libre, pas au niveau du libre arbitre ou l'illusion du libre arbitre, mais libre dans ce sens que l'homme comprend, peut expliquer son état. Si l'homme est capable d'expliquer son état, à ce moment-là, il demeure un être manipulé et il le demeurera toujours jusqu'à sa mort. Par contre, il en sera de moins en moins victime. Et un homme qui n'est plus victime de la manipulation a compris ou a saisi le contrat karmique entre lui et son double. Un contrat karmique, c'est une condition d'incarnation qui fait en sorte qu'une âme incarnée, dans sa relation avec le double, qui est un ajusteur de pensée, permet à cette âme-là d'évoluer dans la mesure où elle devient suffisamment consciente du double pour ne pas retarder son évolution en se faisant astraliser par des entités inférieures. Parce que l'homme peut... La relation entre l'âme et l'esprit, dans sa formation la plus pure, c'est la relation entre ce qu'on appelle le double ou l'ajusteur de pensée et l'âme. Mais dans beaucoup de cas, la relation entre l'ajusteur de pensée et l'âme n'est pas directe. Il y a énormément d'interférences ici, et c'est ce qu'on appelle l'astral, l'astralisation de la conscience humaine.
Et un homme qui est conscient du degré de victimisation à partir de la manipulation qui s'exerce contre lui, éventuellement en arrive à neutraliser le contrat karmique qui fait partie de son lien avec le double, et en neutralisant le contrat karmique, il accède à ce qu'on appelle la conscience générative. Une conscience générative, c'est une conscience illimitée, qui n'est pas réfléchie et qui permet à un être humain de participer à un niveau très, très inférieur, mais de participer à ce qu'on appelle sur la Terre l'intelligence universelle, c'est-à-dire le processus créatif infini, sans arrêt, ultimement concret et très occulte d'une conscience avancée. Pour que l'homme en arrive à avoir une conscience générative, faut qu'il ait, au cours de son expérience, saisi, compris le degré de manipulation qui s'exerce entre lui et son double. Parce que, s'il ne comprend pas, ça c'est important pour tout le monde, si l'homme ne comprend pas le degré de manipulation entre le double et lui-même, il va subir un certain degré d'astralisation dans sa conscience. Et en subissant un certain degré d'astralisation dans sa conscience, par d'autres esprits, d'autres mémoires, il ne pourra pas générer créativement dans sa conscience. Il ne pourra pas bénéficier d'une conscience générative. Il va avoir une conscience spirituelle avancée, il va avoir une conscience spirituelle très idéalisée, mais il n'y aura pas de conscience générative. Il y a une grosse, grosse différence entre une conscience générative et une conscience spirituelle avancée. Dans une conscience spirituelle avancée, l'être humain peut être extrêmement ignorant. Quand je dis ignorant, je veux dire ne pas comprendre les lois du mensonge. Alors que dans une conscience générative, l'homme devient très, très conscient des lois du mensonge et il devient, par conséquent, sur la Terre, comment est-ce que je dirais ça? Il devient comme il officialise sur la Terre ce qui est su dans les mondes invisibles. Pour qu'un homme puisse amener sur la Terre, officialiser, rendre concret, informer l'humanité endormie, il faut qu'il soit conscient à un très haut niveau des lois du mensonge, ou du mensonge, qui fait partie des lois de la manipulation. Faut qu'il soit arrivé à un degré où il est presque plus victime de la manipulation. Autrement dit, il faut que son contrat karmique avec le double soit suffisamment avancé pour lui permettre d'accéder à une conscience générative. Parce que c'est la conscience générative, éventuellement au cours des siècles, qui va amener énormément de bien sur la Terre. Ce n'est pas la conscience ésotérique. Il y a des gens qui me disent souvent, mais M. Bernard, comment se fait qu'il y a très peu de personnes qui sont conscients de tout ça, là, ce qui se développe au Québec, et ainsi de suite. Je suis obligé de leur faire comprendre que ce qu'on appelle l'instruction, c'est pas une école de pensée. C'est une science. C'est une science qui révolutionne la conscience humaine. C'est une science qui fera son chemin au cours des siècles. Et cette science-là ne peut pas appartenir, ne peut pas créer ce qu'on appelle d'école. Elle fait partie d'une science personnelle, elle fait partie de ce que l'homme doit savoir, elle fait partie de ce que l'homme a accès à savoir, elle fait partie d'une conscience qui est très vaste, mais qui peut être amenée à la conscience humaine, et ainsi de suite, pour que l'homme en arrive éventuellement à être libre. Et cette science-là, pour qu'elle soit actualisée sur le plan matériel, ça prend une conscience générative. Je parlais à une dame, dernièrement, à Saint-Adèle, une Française qui a fait, qui suit l'ésotérisme depuis des années et des années. C'est tout ce qu'elle lit de l'ésotérisme. C'est tout ce qui l'intéresse de l'ésotérisme. Elle est allée en Afrique, elle est allée en France, elle est allée aux États-Unis, elle est en contact avec des groupes ésotériques dans le monde. Puis, elle m'a été présentée comme ça par inadvertance.
Puis, je n'étais pas tellement intéressé à y parler. Mais je lui ai parlé quand même un petit peu, parce que j'étais en train de manger, là, puis je voulais relaxer. Mais quand j'ai fini de lui parler, elle pleurait, la femme. Elle pleurait. Elle était toute triste. Puis la raison pour laquelle elle était triste, c'est parce que la bonne femme, comme plusieurs hommes sur la terre, fait des recherches pour le développement du moi, pour le développement du soi, pour le développement de ci, pour le développement de ça, depuis des années de temps. Puis le monde sont en développement, puis ils se promènent, puis ils vont en France, puis ils vont aux États-Unis, ils vont aux Indes, ils vont en Afrique. Puis finalement, quand ils me rencontrent, c'est fini. Il n'y a plus de développement. Fait que le bonhomme qui fait partie des Roscoe en France, puis qui vient me voir, puis qui s'aperçoit qu'il a travaillé pendant des années pour se développer, puis qui s'est développé pour rien, c'est plate. Pourquoi? Parce que, éventuellement, l'homme va réaliser que la conscience générative, ce n'est pas de la conscience psychologique. L'évolution n'a rien à voir avec le passé, la mémoire. L'ésotérisme, ça fait partie de l'expérience de l'âme, ça fait partie de l'ego réfléchi, ça fait partie de la recherche de l'ego qui pense. Mais au cours de l'évolution, l'homme va s'éloigner de plus en plus de la pensée réfléchie pour en arriver éventuellement à une conscience générative pour que lui, en tant qu'individu, soit parfaitement libre dans sa conscience et capable de vibrer cette lumière-là de la même manière qu'un autre être humain peut la vibrer pour créer finalement, sur le plan matériel, une conscience universelle. Puis ça prendra des siècles, des millénaires, mais ça fait partie de l'évolution. Donc ce n'est pas le résultat d'un travail personnel. C'est simplement le résultat d'une souffrance personnelle. Je suis allé de voir du monde spirituel, là. Je suis pas capable de les sentir. Ils sont faits. C'est évident qu'ils sont faits. Le point n'est pas là. Mais ils comprennent rien parce qu'ils sont spirituels. Puis ça fait 20 ans qu'ils veulent comprendre. Ils font pitié. Le monde spirituel dans le monde, ils font pitié. Ils font tellement pitié que quand ils rencontrent, puis qu'ils vivent un choc de réalisation qui peut se faire à l'intérieur de quelques secondes, que toutes leurs illusions spirituelles tombent à terre là, comme un château de cartes. Ils font tellement pitié que tu ne veux pas trop leur parler. Puis éventuellement, il va y avoir de plus en plus d'hommes qui auront une conscience générative, puis les hommes qui viendront en contact avec des êtres spirituels, ce qu'on appelle la crème de l'humanité, vont automatiquement les mettre en vibration. Parce qu'il n'y a rien de plus, fatigant qu'un être spirituel. La crème de la crème, là, elle est fouettée pas à 35%, là. Elle est fouettée à 70%. Elle est tellement pure que si tu la mets en contact avec l'oxygène, elle pourrit de suite. Fatigant du monde spirituel. Mais ça, pendant des siècles, on n'a jamais conçu l'homme spirituel comme étant fatigant. On voyait l'homme spirituel, on disait, es-tu fin? Es-tu fine? Es-tu dévoué? Elle fait de la recherche depuis 40 ans. Pour arriver au bout de 40 ans, à rencontrer du monde qui mettent le battre à terre dans 2 minutes. Fait que la conscience générative, c'est très fort. Pourquoi? Et ça sera très fort. D'ailleurs, ça fera partie de la puissance créatrice de l'homme. C'est à partir de ce plan-là que l'homme sera réellement créateur. Et elle sera très grande, la conscience générative. Pourquoi? Parce qu'elle sera le résultat d'avoir réalisé le phénomène du mensonge astral qui colore la conscience humaine. Tu t'es fait prendre, hein, ça fait depuis quelque temps? J'espère que tu vas le comprendre une fois pour toutes. Ça fait longtemps que j'en parle, puis que je te le dis, puis que je te le dis, puis que je te le dis, puis que je te le dis. Puis c'est pas facile de voir à travers ça. Pourquoi? Parce que on n'a pas compris les hommes sur la terre, encore.
que les forces invisibles, les esprits, le monde des esprits, toute cette crise de gang-là, qui n'ont pas de corps physique, ils ont une job à faire. Il y en a un qu'une. Puis je vais vous l'expliquer pourquoi. C'est de nous faire chier ici. D'une manière ou d'une autre. Leur job, c'est de nous faire chier sur le plan matériel. Sinon, on ne sera pas ici. Le fameux, le contrat karmique avec l'ajusteur de pensée, il n'y en aura pas si ce n'était pas comme ça. Pourquoi est-ce que l'homme évolue et vient en matière? Pour en arriver à comprendre ça, pour que finalement il y ait un équilibre entre les plans invisibles, les plans universels, le plan astral, le plan mental et l'être humain incarné, ou l'âme incarnée. Il faut qu'il y ait un équilibre un jour. L'équilibre, ça donnera naissance à une nouvelle humanité. À un homme réellement, à un surhomme, à un homme qui aura dépassé les conditions existentielles de l'incarnation. Mais pour que l'homme en arrive là un jour, il va falloir qu'il comprenne que les conditions de son évolution, les conditions qui ont été nécessaires pour la création de sa civilisation, sur le plan historique, c'était des conditions évolutives nécessaires, mais limitées. Et que les conditions futures de l'évolution, sur le plan de la conscience individuelle, demanderont que l'homme renverse ce qui a été créé pendant l'évolution au niveau des systèmes de pensée qui ont servi à la configuration des architectures de ce qu'on appelle la science ésotérique. Un homme qui ne comprend pas ça, il est fait à l'os, il ne pourra jamais intégrer son énergie. Il va évoluer spirituellement, il va mourir, retourner à l'astral, recontacter l'homme ici, puis continuer lui-même à se faire chier. C'est un cercle vicieux. Et les hommes ne sont pas psychiquement équipés, pour le moment, pour traiter avec les esprits, voir la game, la comprendre la game, les tester, ces calices-là, parce que l'homme est marqué à sa naissance. Et il est marqué par ce qu'on appelle la crainte. Vous allez dire, il est marqué de quoi? Comment est-ce qu'il est marqué? Qu'est-ce que c'est qui fait sa marque? Ce qui fait sa marque, c'est qu'il n'a pas accès à l'avenir. Si vous aviez accès à l'avenir, si ton mari meurt demain matin, puis tu sais que dans 3 semaines, tu vas marier Bill Gates, tu n'auras pas de problème, tu seras content qu'il meure, le calice, puis tu vas en avoir un autre. Mais que tu sais pas que dans 2 semaines, tu vas marier Bill Gates, tu vas le rencontrer dans l'avion en allant à Paris. Fait que là, tu es tout bouleversé. Tu penses que tu vas rester le restant de tes jours tout seul. Parce qu'il te manque un œil. Mais tu réalises pas que Bill Gates aime ça des femmes qui manquent un œil. C'est une joke. Si l'homme avait de la voyance, autrement dit, si l'homme savait ce que les plans savent, l'homme ne serait pas ici. Il n'y en a pas de raison d'être ici. Sa vie sera trop accélérée ici. Il n'y en a pas de souffrance ici. Il y aurait le cancer, là, c'est en 1978 qu'il n'y en aurait plus de cancer. Pas de problème, je peux avoir le cancer à l'os. Pique-moi ici, pique-moi là. No problem. Je sors du c'est fini, oui. Le médecin dit, ah ouais, comment ça fait que tu sais ça, en 78, ça va être fini? Je t'ai dit qu'en 78, ça va être fini. Pique-moi ici, pique-moi là. Mes cheveux vont repousser. Même-moi la chimo, pas de problème. En 78, no problem. Il va avoir une nouvelle science en 78, no problem. Mais l'homme ne sait pas ça. L'homme ne connaît pas l'avenir. Et le monde de l'esprit, des esprits, toute cette crise de gang-là, que jaillit, moi, à mort. Je suis le seul initié, moi, qui n'est jamais venu sur cette crise de planète-là, puis qui les a haïs avec tant de passion. Toute cette crise de gang de mouk-mouk-là. Qu'on aime quand on est des religions, on les appelle des saints. Puis qu'on veut rencontrer quand on a une conscience ésotérique, on voudrait qu'ils se matérialisent. Puis on ne réalise pas, puis on ne comprend pas que ça fait partie du grand mystère humain. Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais rien compris? Pourquoi sur la Terre on n'a jamais compris d'où ce qu'on vient, d'où ce qu'on est, d'où ce qu'on s'en va? Pourquoi est-ce qu'on a toujours eu des questions dans le mental? Pourquoi est-ce qu'on a toujours eu des questions fondamentales? On a toujours eu des questions fondamentales parce qu'on n'a jamais été capable de se donner des réponses absolues. On s'est donné des réponses que les jésuites nous ont données,
que les théologiens nous ont données, que les ésotéristes nous ont données. Bon, on ne s'est jamais donné les réponses que nous autres, on savait. Les réponses auxquelles on avait accès, nous autres, par notre propre puissance personnelle individualisée. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais compris les lois de la manipulation. On n'a jamais compris que l'ego qui parle, il est fait à l'os, tu sais. Que le gène de la crainte, il est intégré dans les mécanismes de la pensée. Et à partir du moment où l'homme a commencé à penser, l'homme a commencé à vivre la crainte, à la civiliser la crainte, à la développer à des niveaux tellement complexes qu'elles font aujourd'hui partie de nos théologies, de nos systèmes de pensée, puis de nos façons de vivre. Regardez les guerres. Regardez Israël, regardez les Arabes, regardez l'Iran, regardez toutes les guerres, regardez Kosovo, regardez les Albanais contre les Serbes. Les crises de religion sont toujours là-dedans. Les religions, c'est la poison de l'humanité, mais c'est un poison nécessaire, car pendant l'évolution, l'homme ne pouvait pas penser par lui-même. Il faudra que quelqu'un pense pour lui. Mais à partir du moment où l'homme commence à évoluer, les religions vont prendre la barre sur le plan personnel, mais ils vont continuer sur le plan collectif. Parce que l'homme va avoir réalisé que la manipulation de son mental est directement liée à la crainte, et que la crainte est endémique chez lui, et que la crainte fait partie des lois occultes qui asservissent l'âme au profit de l'esprit. Fait que quand l'âme ne sera plus asservie au profit de l'esprit, l'ego ne sera plus asservi au profit de sa pensée, l'ego n'étant plus asservi au profit de sa pensée, l'homme ne sera plus victime existentielle sur la terre. Donc, il sera en puissance, pourra graduellement renverser les lois vibratoires de son incarnation, de sa programmation, et pourra finalement reprendre le contrôle de son existence jusqu'à temps qu'il crisse son cœur de cette crise de planète maudite-là. Pour jamais revenir en tant qu'être incarné. Mais comprendre que la crainte et la pensée vont ensemble, c'est pas évident. Puis je vais vous dire pourquoi c'est pas évident. Parce qu'on souffre pas de la présence. Et là, on ne sait pas trop. Fait que la crainte, pour nous autres, c'est bien plus un mécanisme psychologique qu'une manipulation dirigée. La crainte pour l'homme, c'est plus une manifestation psychologique qu'une manipulation dirigée. Quand l'homme vivra la crainte comme une manipulation dirigée, l'homme ne la vivra plus de la même façon, l'homme la comprendra, pourra commencer à ne plus être victime de sa programmation, pourra commencer finalement à se libérer de son contrat karmique avec le double, et finalement, il commencera à développer une conscience générative. Pourquoi est-ce que vous vous cherchez tout le temps? Pourquoi est-ce que l'homme se cherche? Parce qu'il n'y a pas de conscience générative. Un homme qui a une conscience générative, il ne cherche pas. C'est une abomination, chercher. C'est une contradiction en termes, se chercher. Et la seule raison pour laquelle on cherche, qu'on cherche pendant des années de temps, c'est parce qu'on n'a pas de conscience générative, parce qu'on n'a pas réalisé jusqu'à quel point on est manipulé. Puis, le savoir, parce que maintenant on en parle depuis 1969, puis le savoir, parce que ça a été dit, c'est une chose, mais le savoir, parce qu'on est conscient d'être habité par un autre plan, c'est un opération. C'est un opération. C'est pour ça que l'homme n'a pas de conscience générative. Puis pensez-vous que moi, en tant qu'initié, je vais avoir le moindre désir que les hommes deviennent conscients? I don't give a shit. Pensez-vous que je suis le Père Noël, moi, Chris? Que je suis venu ici, là, puis il faut que le monde devienne conscient?
I don't give a shit. Que le monde devienne conscient, que le monde ne devienne pas conscient, c'est pas ça, mon affaire. Je serais bien trop malheureux, moi, il faudrait que je veuille que le monde devienne conscient. Je suis pas un témoin de Jéhovah, moi, câlisse. I don't give a shit. Parce que je suis trop conscient du temps que ça prend pour développer une conscience générative. J'appartiens pas à la 6e race racine, moi, là. J'appartiens pas à la 5e race racine non plus. Je suis pas intéressé, moi, à l'évolution de la 5e race racine. Je suis pas intéressé au développement de la 6e non plus. Ça fait partie de l'évolution. On n'a rien à faire. L'homme va évoluer, oui. Par contre, il y a des choses qu'on doit savoir. Donc, il y a des écritures qui doivent être faites. Il y a des expressions qui doivent être vocalisées. Il y a des mémoires qui doivent être établies pour que, un jour, quand tu n'es plus là, ben, au moins, cette mémoire-là reste avec l'homme. Et sur l'Internet. Tu veux savoir, il y a ski par à Montréal, ben, paye sur le piton, puis il y aura des livres sur l'Internet. Tant que l'Internet va durer, Bernard Montréal va durer. Donc au moins, la mémoire va être là. Pour les gens qui auront une certaine conscience, puis qui seront arrivés à un point dans la vie où ils auront réalisé que c'est le temps, là, de débarquer du train de l'évolution. Comprendre la seule richesse qu'on a aujourd'hui sur la Terre, c'est qu'on a une conscience générative. En tout cas, il y en a une conscience générative sur la Terre aujourd'hui. Le fait qu'il y ait une conscience générative, ça permet à l'humanité de commencer à développer des paramètres qui vont amener l'homme, le sortir de l'évolution pour l'amener finalement graduellement à l'évolution, c'est-à-dire lui faire réaliser que les embûches de l'évolution font partie des mécanismes de la crainte, sont liés aux mécanismes de la crainte, qui lui sont imposés par le phénomène de la pensée. Puis tant que la pensée ne sera pas suffisamment développée chez l'âme, qu'elle ne sera pas suffisamment libérée de son cachet astral, la pensée ne sera pas télépathique, la pensée ne sera pas bidirectionnelle, l'homme ne sera pas en contact ou en communication avec le double, et ne pouvant pas être en communication objective avec le double, l'homme ne pourra pas le contester, cet enfant de Chine-là. On est tellement spirituel. Moi, je me rappelle, j'ai donné un séminaire le bien des années, puis dans ce temps-là, je bardassais pas mal. Puis une fin de semaine, j'ai bien bardassé. Puis il y a un homme qui était très spirituel dans la salle. Il était tellement affecté qu'il en est devenu fou. Il a craqué d'être. Il n'était pas capable, il n'a pas été capable d'entendre un gars comme moi bardasser toute cette crise de gang-là de l'autre bord, puis les traiter de trucs de cul. Ça va loin, la spiritualité. Ça va jusque dans la vibration, la spiritualité. Puis on s'en débarrasse pas facilement. C'est pour ça qu'on n'a pas de conscience générative, puis c'est pour ça qu'on est très, très affligé par la crainte, et que la crainte demeure toujours un de nos grands consciences. Puis même quand vous pensez que vous n'avez pas de crainte, que vous êtes bien tough, laissez-moi vous dire, venez passer un petit peu de temps avec moi tout seul, puis je vais vous montrer que vous n'avez de la crainte. Puis je suis capable de vous en créer de la crainte. Parce que la crainte fait partie des conventions occultes de l'incarnation, ça fait partie de la manipulation du monde des esprits, et si l'homme n'avait aucune crainte sur la terre, l'homme ne serait pas dans un corps matériel. Il n'y a pas de raison d'être ça. Donc c'est la crainte qui permet à l'homme d'évoluer, à l'âme d'évoluer, à l'ego de se développer. C'est la crainte, le dépassement de la crainte qui permet à les êtres, les hommes, vous voyez les hommes qui construisent des grandes industries, et ainsi de suite. Regardez ce qu'ils font durant le jour, les fins de semaine. Ils vont faire du yacht dans les mers du Sud, ils font face à des ouragans, ils font face à des montées sur l'Everest pour réellement détruire la crainte. C'est pas pour monter en montagne.
Le gars, il ne fait pas l'Everest pour être en haut sur le top. Il fait l'Everest pour aller contre la crainte qui serait créée par les avalanches, parce qu'il serait créée par la grande isolation dans le froid mortel de ces mondes-là. Fait qu'il y a des hommes, les arts martiaux, ça fait partie de la destruction de la crainte. Les sports qu'on voit dernièrement, là, les types qui montent des buildings avec les mains nues, ça fait partie de la destruction de la crainte. Si l'homme n'avait pas de crainte, l'homme serait totalement différent sur le plan matériel et il aurait une conscience égoïque totalement différente de ce qu'il a. Et au niveau de la pensée, il faut qu'il en arrive un jour à la faire, la connexion, et c'est là qu'on ne fait pas. On ne la fait pas, la connexion entre la crainte et la manipulation. On sait qu'on en a, on sait qu'on a un petit peu moins que d'autres, on sait qu'on peut la tasser, mais on ne peut pas l'éliminer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le contrôle total sur l'information. Si on avait le contrôle total sur l'information, c'est-à-dire sur la pensée, sur la connexion subtile qui s'exerce entre nous autres dans la matière et les plans, on n'aurait pas de crainte. Donc la crainte est occulte. Il va falloir un jour que l'homme réalise qu'elle est occulte. Subséquemment, elle est psychologique. Mais à son origine, elle est occulte. Elle fait partie des structures de son mental. Elle fait partie de la manipulation de son ego. Regardez comment est-ce que vous réagissez quand il se passe quelque chose, où la crainte est mise en action. On dirait que vous êtes temporairement dépersonnalisé. Vous n'êtes plus normal. Après ça, vous vous replacez. Mais si vous étiez normal, quand ça se produit l'événement qui suscite la crainte, vous ne vivriez pas l'expérience comme vous la vivez. Donc, le gars qui vient de perdre beaucoup d'argent en bourse, il ne se suicidera pas. La fille qui vient de perdre de son chum, elle s'en trouverait 10 autres. Le gars qui a perdu sa job, il en trouverait un autre. Mais la crainte nous empêche de fonctionner et on devient temporairement paralysé. Puis ça, c'est simplement sur le plan psychologique. Imaginez-vous ce qui se passe sur le plan occulte. Il y a une autre chose concernant la crainte. Savez-vous pourquoi c'est extraordinaire la conscience générative? Parce que c'est totalement invisible. Un homme, il peut avoir un homme sur une planète qui a une conscience générative, il pourra créer assez de changements au cours de l'évolution, il pourra créer plus de changements qu'une civilisation est capable de créer de changements. Pourquoi? Parce que c'est totalement vital. Fait qu'imaginez-vous 2 hommes qui ont une conscience générative, 10 hommes qui ont une conscience générative. Une conscience générative, c'est exponentielle. Pourquoi? Parce qu'une conscience générative, ça n'appartient à rien. Donc, un homme qui a une conscience générative, il est totalement individualisé et il est capable, n'importe où, de statuer le progrès de l'humanité. De savoir que l'humanité est rendue là, ou est rendue là, ou est rendue là, ou est rendue là. Parce qu'il est capable de comprendre de manière absolue sa relation avec les plans. Et cette relation-là avec les plans que lui est capable de comprendre, c'est la même relation que les hommes, que les millions d'hommes sur la Terre connaissent. Mais dont ils sont inconscients. Donc une conscience générative, c'est très important. Et l'homme en aura une.
Le plus grand phénomène qu'il y a eu sur la Terre en 69, ça a été qu'il s'est établi une conscience générative. Et les hommes en auront une au fur et à mesure que l'évolution se fera. Mais l'homme va devoir comprendre, pour finalement exercer son droit à la conscience générative, il va devoir comprendre que la crainte, elle est en soi absolue et elle diminue en gravité dans sa conscience. Quand je dis que la crainte chez l'homme est absolue, je veux dire qu'elle est totalement vibrante. Quand tu vis de la crainte, il n'y a personne qui peut ne pas te faire vivre la crainte. Et là, le gars, il a beau dire, bon, ben, inquiète-toi pas, tu t'inquiètes pareil. Ta chum a beau dire, fais-toi-en pas, tu vas t'en trouver un autre chum. Tu vis pareil le fait que tu as peur d'être seul. Ton chum, il dit, inquiète-toi pas, tu vas en faire d'autres millions que tu as perdu à la bourse. Tu vis pareil la crainte depuis de pouvoir le faire. La crainte, dans sa qualité vibratoire, elle est absolue. Pourquoi? Parce qu'elle est le produit de la manipulation des corps subtils de l'homme à partir des plans. Et à partir du moment où l'homme réalise que la crainte est absolue, il est capable à ce moment-là de la rendre, de lui enlever de la gravité. Et de la conscience générative, de la conscience créative, ça enlève à la crainte de la gravité. Donc un homme qui est conscient, il a envie de la crainte. Il va vivre le mouvement vibratoire. Sinon, il ne sera pas sur le plan matériel. Il n'en vivra pas d'expérience d'âme à différents niveaux. Mais, il va la vivre avec moins de gravité. Il y a des gens qui vont dire, mais comment se fait lui, ce gars-là? On dirait qu'il n'y a pas de crainte. Il conduit son bicycle à gasoline à 200 000 à l'heure. C'est pas qu'il n'y a pas de crainte. C'est que la crainte en lui est suspendue pour son expérience pour qu'un jour il rentre dans un bureau, il rentre dans un poteau. S'il est pour rentrer dans un poteau un jour à 200 000 à l'heure, il ne faut pas qu'il y ait de crainte. Sans ça, il ne rentrera pas dans le poteau. Ça fait partie de sa programmation. C'est sûr, d'autre bord, ils veulent qu'il rentre dans un poteau à 200 000 à l'heure un jour. Le 26 juillet, il faut qu'il rentre dans les poteaux. Après ça, il sort de son corps, sa vie sur la terre est finie. Pour ça, dans son cas, ils ont établi que 200 000 à l'heure, ça va être son affaire. Bicycle à gasoline. Son père, il aimait un bicycle à gasoline. Lui, il aimait un bicycle à gasoline. Ça fait partie de son expérience. Il s'est incarné dans la bonne famille. Puis un jour, il rentre dans le mur à 200 000 à l'heure. Mais s'il y avait de la crainte, il ne pourra pas rentrer dans le mur à 200 000 à l'heure. Fait que c'est pas qu'il n'y a pas de crainte, elle est suspendue. Mais un jour, il va perdre le contrôle, puis là, il va avoir la crainte à la dernière minute, il dit, oh, tabarnak, je t'apprends à rentrer dans le mur, puis là, il va mourir. Pop. Comme ça que ça marche. Il va donner la crainte juste à la dernière minute, là, parce que là, il ne sera plus sous le contrôle des plans. Fait que la fraction de seconde, là, il va chier en ce culotte, puis les médecins vont dire, ah, ben, regarde donc, on a fait des autopsies, ce gars-là, il a tout pissé en ce culotte. Il était tout mouillé juste avant de rentrer dans le mur. Et on ne réalise pas jusqu'à quel point la crainte peut être suspendue à partir des plans. Donc, autant qu'elle peut être donnée, elle peut être suspendue. Et ça fait partie de la manipulation. Avez-vous des questions sans crainte? Protéger de quoi? Tu peux te protéger de la crainte. Tu peux te protéger de certaines choses, c'est évident. Mais ça ne veut pas dire que tu vas éliminer la crainte. La crainte, elle demeure toujours là. Elle fait toujours partie du psyché de l'homme. Ça fait toujours partie de la manipulation de l'homme. Tu vas te protéger d'une affaire, mais il va te payer sur l'autre. Évidemment, évidemment. Mais si tu es intelligent en bourse, puis tu sais qu'il y a de la manipulation, puis tu commences
Tu comprends la bourse au niveau occulte, mais éventuellement, ben, tu es moins manipulé par la crainte, mais éventuellement, tu peux devenir un beau boursier. Un bon boursier. Mais le phénomène de la crainte chez les hommes, qui ont une certaine conscience, doit être éventuellement réalisé comme un phénomène de manipulation. Parce que si vous ne réalisez pas que c'est de la manipulation, de la crainte, vous ne pourrez jamais voir la travers son illusion, puis vous allez toujours en être victime. Fait que tu vas faire de la bourse, puis tu vas toujours vivre de la crainte, puis après, la première chose que tu vas savoir, c'est que tu vas te mettre le système nerveux à terre. Il y a des gars qui font de la bourse depuis des années, puis ça, après un certain nombre d'années, c'est des wash-outs, ils sont plus capables d'en faire, ils sont brûlés, ils ont des comment ça s'appelle ça? Des burn-out. La protection, ça existe dans la mesure où tu es conscient de la manipulation. La seule façon de te protéger contre la crainte, c'est de savoir que c'est de la manipulation. Fait qu'à ce moment-là, c'est pas que la crainte disparaît, c'est qu'elle perd de sa gravité. Elle demeure toujours absolue, mais elle perd de sa gravité, puis en perdant de sa gravité, le caractère absolu t'affecte moins, puis t'affecte moins, puis t'affecte moins, puis éventuellement, c'est ta conscience qui devient de plus en plus absolue sur elle. Fait qu'elle, en perdant son caractère vibratoire absolu, parce que elle est moins grave, tu lui as enlevé de la gravité, toi, ta conscience sur elle devient de plus en plus absolue, puis c'est ça être libre. Pour un être humain d'être libre, c'est techniquement avoir une conscience absolue sur les éléments existentiels de sa vie qui composent avec lui et qui lui permettent de vivre une expérience quelconque. C'est ça être libre. C'est pas que t'as pas de crainte, c'est pas que t'es pas mis en situation, mais c'est que t'en arrives à comprendre la game. Puis en comprenant la game, t'en es moins affecté, la game est moins grave, ta conscience devient de plus en plus absolue par rapport aux événements qui t'invitent à vivre de l'expérience. Donc, tu deviens de plus en plus libre, de plus en plus libre, de plus en plus libre. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. On prend un break.